Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt ce soir pour la parole de Dieu? Amen. Alors on va aller, si vous voulez bien, se levant. On va se lever, si vous voulez bien, pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui, au travers de la terre, amen, nous écoutent et que Dieu les bénisse au travers de ce message de ce soir. Esdras. Donc nous allons dans Esdras au chapitre 3. Esdras, le livre d'Esdras dans l'Ancien Testament. Hein, c'est juste avant Néhémie et c'est juste après les Chroniques, deuxième livre des Chroniques, et après on a Esdras. Voilà, donc Esdras, chapitre 3, et nous allons lire à partir de verset 10. Donc le titre du message, la joie criante et les pleurs bruyants. Il est écrit ici, lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, pour qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations, les fondements de la maison de l'Éternel, le deuxième temple. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, c'est-à-dire le temple de Salomon, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer, faire la différence. Donc, on ne pouvait pas distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Merci pour les Saintes Écritures, Seigneur Jésus, qui nous aident à comprendre, à réaliser, Seigneur. Et le Saint-Esprit, Seigneur, qui veut nous faire montrer la différence, la distinction des choses. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir ce discernement dont on a parlé à la conférence vendredi dernier. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, en ta grâce, à réaliser, Seigneur Jésus, que nous pouvons encore te bénir, Seigneur, et te glorifier, car tu n'as pas fini d'agir à notre génération. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, on vient de lire un passage qui semble, je dirais, à prime abord, nous poser quelques questions. Pourquoi? Parce que il y a, lors de l'occasion de la pose, de la fondation du deuxième temple, en même temps des cris de joie et en même temps des pleurs de la part des personnes plus âgées. Nous allons voir, évidemment, cela c'est très important, ce que nous allons voir ce soir. Je vous donne le contexte, le background. Les Israélites étaient revenus de la déportation de Babylone. Et pendant 70 ans, ils avaient été privés de temple, privés du culte, du cérémoniel de leur rassemblement. Pas étonnant que lorsqu'ils reviennent à Jérusalem et que l'on pose les fondations du nouveau temple, car le premier avait été détruit par les Babyloniens quand ils étaient venus. Donc lors de la
reconstruction du deuxième temple, pas étonnant qu'il y ait une explosion de joie. Ils sont revenus de la captivité, sont restés là-bas à Babylone pendant 70 ans, et maintenant ils reviennent, construction, reconstruction donc du nouveau temple, il y a explosion de joie. Le premier temple, celui de Salomon, avait été détruit, brûlé, saccagé à cause du péché donc du peuple d'Israël. Et il semblait, à prime abord, que la glorieuse présence de Dieu semblait avoir à jamais déserté Jérusalem. Dieu, donc, ne reviendrait plus. Et il croyait particulièrement qu'il ne reverrait plus jamais, quand ils étaient à Babylone, la ville sainte. La ville sainte. Sur terre, il y a une seule ville qui est sainte. Ce n'est pas Rome, tel que les catholiques romains veulent dire, la ville sainte de Rome, absolument pas. Il n'y a qu'une seule ville qui est sainte, mise à part ici-bas sur terre, c'est le centre de la terre, Yerushalayim, Jérusalem. C'est la ville sainte. Dans la Bible, dans le texte, quand Jésus a été tenté par Satan, il est dit que le diable transporta Jésus dans la ville sainte. Nous avons l'expression. Il transporta à Jérusalem. Donc, et le plaça donc sur le haut du temple. Vous connaissez donc la tentation. Jérusalem, la ville sainte. Quand ils étaient à Babylone, qu'ils avaient été déportés à Babylone, là-bas, ils se lamentaient vis-à-vis de Jérusalem. Ils avaient placé leur harpe au sol de la contrée. Les Babyloniens leur demandaient des chants, ainsi de suite. Chantez-nous un peu les chants de Sion là-bas, que vous chantiez à Jérusalem. Et eux de répondre, mais comment chanterions-nous le nom du Seigneur sur une terre étrangère? Ils avaient suspendu leur harpe, ils étaient esclaves, ils étaient maintenant déportés, le jugement de Dieu était tombé sur eux, il n'y avait plus aucun chant dans leur cœur. Et voilà que 70 ans plus tard, donc, tel que Jérémie le prophète l'avait donc annoncé, et Daniel, donc le prophète de Dieu l'avait vu, je vis par les livres, qui devait s'écouler 70 ans. Finalement, c'est arrivé, et un beau jour, ils sont sortis, on n'ira pas dans les détails, ils sont revenus donc à Jérusalem, et donc très rapidement, il y a eu un souci, on n'a pas de temple. Alors ils ont pensé reconstruire un autre temple, voyez. Et évidemment, lorsque, pas les murs, tout ça, mais là, la fondation a été posée, ils ont fait une cérémonie. Et là, il y a eu donc beaucoup de joie. Sous leurs yeux, donc, sur l'emplacement même de l'ancien temple, on a posé les fondements d'une nouvelle maison. Là, il y avait vraiment une motivation, un motif pour une allégresse merveilleuse. Donc, une grande joie. Et cependant, nous devons réfléchir, de savoir qu'en même temps, il y avait, et c'est normal aussi, je pense, de comprendre, de concevoir, les pleurs bruyants des personnes un peu plus ridées, un peu plus anciennes, voyez, des pleurs bruyants de ceux qui avaient connu la splendeur du premier temple, celui de Salomon. Parce que ce qu'ils étaient en train de reconstruire était bien plus petit que ce temple, le premier que Salomon donc avait construit. Et ceux qui avaient vu et se rappelaient qui étaient anciens, donc pleuraient donc en voyant la différence des choses. Peut-être déjà vous voyez où je veux en venir et vous allez vite comprendre, voyez. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est vrai que les fondations, donc, lors de cela, dans Esdras, les fondations étaient posées sur le même emplacement que le temple de Salomon. Mais il n'y avait pas de superstructure, voyez, la maison de l'Éternel n'était pas encore édifiée, il n'y avait pas les murs, donc, et la gloire de sa présence n'éclatait pas comme dans le temple de Salomon. Nous chantons, nous avons un petit cœur, oh la gloire de ta présence. Amen. Et nous aimons la présence de Dieu quand il vient remplir son temple, nous, Église de Dieu, donc aujourd'hui.
ces deux états, voyez, l'état du premier temple et ce deuxième du temps d'Esdras, eh bien, on peut imaginer maintenant l'état de l'Église à des époques différentes. C'est une comparaison que nous allons voir ce soir, une métaphore, donc un exemple. Et évidemment, donc, nous allons voir, même si nous sommes bien plus loin que 70 ans, donc comme eux, voyez, par rapport à l'Église primitive, nous sommes 2000 ans environ, donc plus loin, et nous sommes, je dirais, par rapport au début du réveil de la Pentecôte, environ, grosso modo, une centaine d'années plus tard. Une centaine d'années plus tard. Et nous retrouvons les mêmes motifs de joie et de tristesse. Les mêmes motifs de joie et de tristesse. Motif de joie, premièrement. Merci Seigneur pour toutes les étapes qui ont été parcourues depuis la réforme. La réforme, les grands réformateurs, voyez, à partir de Luther, de Wycliffe, de ces grands hommes, voyez, ont béni le Seigneur. Ces gens-là ont reconnu, retrouvé, donc, la justification uniquement, non pas par les œuvres, mais par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et dans son œuvre de rédemption. Ils ont retrouvé la nécessité de la nouvelle naissance, absolument pour aller au ciel. La nécessité ensuite d'une vie sanctifiée, mise à part, voyez. Ils ont retrouvé le baptême des croyants dans l'eau, voyez, par immersion, et non plus le baptême des bébés, voyez. Donc, ils ont retrouvé différentes choses. Ils ont retrouvé aussi une reconnaissance de l'autorité de la parole de Dieu comme faisant autorité suprême en matière de foi. La question, est-ce que la Bible dit cela? Voyez? Et non plus, est-ce que le magistère de l'Église dit cela? Est-ce que la tradition dit cela? Non, non, non. Maintenant, on a retrouvé, avec la réforme, l'autorité de la parole de Dieu. Et évidemment, tout cela crée une joie et a créé une joie immense, des actions de grâce, nombreuses, bruyantes, voyez, la lumière a brillé au XXe siècle, au XXIe siècle, d'un éclat qui n'avait pas encore été retrouvé depuis l'Église primitive. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. La glorieuse expérience du baptême dans le Saint-Esprit pour tous les rachetés après la nouvelle naissance, car la promesse, a dit l'apôtre Pierre, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, et en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. On a retrouvé aussi l'exercice des dons spirituels, donc tellement indispensable pour l'édification de l'Église, pour nous aider à combattre les forces des ténèbres, donc dans ce 21e siècle. Nous avons retrouvé la prédication d'autorité de l'Évangile, qui est la raison d'être de l'Église dans ce monde, la prédication de la croix. Pas la prédication de la croix. Christ crucifié et nous aussi crucifiés avec lui. Alléluia. Donc on a retrouvé cela. Comment ces gens-là entendront-ils parler de Dieu s'il n'y a pas de prédicateur? Amen. Comment croiront-ils si personne ne prêche? Romains chapitre 10. Sujet de joie. Amen. Mais en même temps, hélas, 3 fois hélas, sujet de tristesse juste à côté. Juste à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une profonde différence entre les deux temples à ce moment précis. L'Église actuelle, elle est très loin de ressembler à celle des Actes des Apôtres, qui est le modèle parfait pour tous les temps. Dans les Actes des Apôtres, il est dit qu'au sujet de ce temple, de cette Église, puisque les chrétiens forment le temple de Dieu, eh bien la multitude de ceux qui avaient cru, on parle des chrétiens, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Rendez-vous compte?
On est loin de ça. Oui. Et c'est un sujet de tristesse. À cette époque, le premier temple, il est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Marchant dans la crainte du Seigneur. Où est-elle, cette crainte aujourd'hui? Dans cette Église de la fin des temps. Voyez? Que de divisions prononcées, que de jugements prononcés les uns contre les autres, que de critiques, que d'hérésies. Nous voyons aujourd'hui dans ce qu'on appelle Église chrétienne, que d'anathèmes, que de fausses doctrines, que de déchirements, voyez, qui font échec à ce que Pierre enseigne en disant « Et vous-même comme des pierres vivantes », donc de ce nouveau temple, « édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. » Donc, où sont aujourd'hui, on peut se poser la question, les efforts pour parvenir donc à cette doctrine unique? L'Église primitive croyait tous les mêmes choses et les mêmes doctrines. Aujourd'hui, vous allez dans une église évangélique, l'un là-bas il croit ceci, une autre là-bas, eux, ils croient autre chose, et tout ça, et ainsi de suite. Et là, on arrive donc avec des cuisiniers spirituels, donc, qui disent, mettez tout ça ensemble, on oublie ce qui nous divise, et nous allons juste parler de ce qui nous unit. Nous avons donc, évidemment, je dirais une grande tristesse, parce que ceux qui veulent rester fidèles à ce livre-là sont obligés de sentir un rejet de la part d'autres qui veulent moderniser, changer l'Église. L'Église primitive était remplie de la gloire de Dieu, et aujourd'hui, où est-elle, cette gloire? Elle a été remplacée par du bruit, par de la musique, par tout cela, mais la présence même de Dieu, où est-elle? Où sont nos merveilleux baptêmes dans le Saint-Esprit, où l'on parlait en d'autres langues, où l'on bénissait le Seigneur, voyez, et évidemment tout cela. Où cela est-il passé? Évidemment, ces défaillances déshonorent Dieu, affligent le Seigneur Jésus-Christ, attristent le Saint-Esprit. Évidemment, tout cela devrait être aussi pour nous qui restons fidèles à la parole de Dieu, à sa doctrine, donc un sujet évidemment de profonde affliction. Pour ceux qui ont connu, les plus anciens parmi nous savent comment ça se passait, et aujourd'hui, comment ça se passe. Et dans leur cœur, il y a un sujet de tristesse. Sujet de tristesse, voyez. Et en plus, maintenant, avec des églises qui ont embarqué dans un yacht que j'appellerai l'écuménisme papal, voyez, donc une communion avec des apostats, une communion avec une église qui sera vomie littéralement de la boue du Seigneur, et je dirais que, puisque la Bible dit qu'à la fin, ils ne supporteront plus la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils vont se donner une foule de docteurs. Le Seigneur a bien dit, si quelqu'un a honte de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Ils détourneront l'oreille de la vérité, de la vérité. Je vais vous parler de l'écuménisme papal. Voyez, ce cher monsieur, donc animé de Satan, qui s'appelle le pape François. Le pape François est un séducteur mondial, animé des forces diaboliques. Pasteur Bourgier, vous en mettez, voyez, vous allez comprendre très rapidement la séduction totale actuellement que cet homme est en train de faire avec le système catholique. Tout d'abord, n'oubliez pas que cet homme a été récemment nommé sur la planète Terre l'homme de l'année. Par spécialement Time Magazine qui en parle, voyez, l'homme de l'année, c'est le pape François. Et le pape François particulièrement a des révélations, voyez, puisqu'il est le pape, et normalement dans ses dogmes,
selon le dogme catholique, il est infaillible. Il est infaillible. Alors, il a eu dernièrement des révélations et le pape François déclare, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. Écoutez bien tous les mots. Une nouvelle compréhension nouvelle de certains dogmes. Écoutez bien. Un démon grenouille qui est en train de sortir. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est totalement incompatible avec l'amour infini de Dieu. Les gens, hein, c'est bon, merveilleux. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Il dit, le pape, comme la fable d'Adam et Ève. Notez les mots, la fable d'Adam et Ève. Nous voyons l'enfer comme, écoutez bien, un dispositif littéraire. Tiens, mes amis, Satan, il en a dans son sac. Adam et Ève, voyez, l'enfer, c'est un dispositif littéraire. Il dit l'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va au ciel. Et il le dit. Et il le dit. Écoutez bien. Je cite. Et ce que des millions de catholiques croient, et de nos amis chrétiens évangéliques aussi. Dans un discours qui a choqué, je dirais, ceux qui ont connu le premier temple, voyez, donc il a parlé à travers le monde entier, le pape François a déclaré, écoutez bien, toutes les religions sont vraies. Hey! On va s'arrêter juste là-dessus. Les bouddhistes, les mahométans, les hindouistes qui adorent Vishnu, Krishna, tous les démons de l'enfer. Il dit toutes les religions sont vraies. Pourquoi dit-il ça? Il dit parce qu'elles sont vraies dans les cœurs de tous ceux qui croient en elles. Fait qu'il dit, si vous croyez un mensonge, c'est la vérité. Vous voyez l'entourloupette? Vous voyez? Et les chrétiens qui croient à l'Église catholique sont noyautés directement à l'intérieur par Satan, que Satan utilise, ce pape. Toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Il dit, quel autre type de vérité y a-t-il dont le passé l'Église a été dur envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles ou pécheurs? Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père plein d'amour, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église catholique est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux, les communistes. Et les communistes sont les bienvenus. Ils ne croient même pas en Dieu, les communistes. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous les gens et adorons tous le même Dieu. Oui, menteur. Et je vais vous lire parce que ça vaut la peine, c'est très important, je suis en train de vous enseigner. Au cours des 6 derniers mois, les cardinaux, les évêques catholiques et les théologiens dans la Cité du Vatican ont discuté sur l'avenir de l'Église pour redéfinir des doctrines et des dogmes catholiques de longue date.
Le troisième concile Vatican II est le plus grand, le plus important depuis le concile Vatican le troisième concile, c'est ça, est le plus grand et le plus important depuis que le concile Vatican II a été conclu en 1962. Donc le pape François a convoqué le nouveau, une table ronde, un conseil, afin de terminer le travail de concile Vatican II. Donc, et le troisième concile s'est conclu et le pape François annonce maintenant que le catholicisme est maintenant une religion, écoutez bien les deux mots, moderne et raisonnable. Le catholicisme est maintenant moderne et raisonnable. Et il a subi des changements évolutifs. Donc, c'est une église à géométrie variée. Un jour, elle croit ceci, à un autre moment donné, elle croit autre chose. Elle peut détruire ce qu'elle a cru auparavant. Ce n'est plus du tout, donc, l'Église qui disait le pape est infaillible dans ses dogmes, mais vous êtes mieux de croire ce qu'il dit, ça ne changera jamais. Vous voyez? Ça change. Donc, maintenant, le catholicisme est une religion moderne et raisonnable qui a subi des changements évolutifs. Et il dit, le temps est venu d'abandonner toute intolérance. Satan. S'il y a quelqu'un qui a été intolérant sur la terre, c'est Jésus. Très intolérant. Face au péché. Face à l'éternité, voyez. Nous devons reconnaître que la vérité, dit-il le pape, que la vérité religieuse évolue et change. Regardez bien ce qu'il dit. La vérité n'est pas absolue. On a déjà vu un pasteur pentecôtiste, pendant une réunion de prière, pas dans cette église, qui était très écuménique. Aujourd'hui, il se balade pour réunir tout le monde ensemble, et ainsi de suite. Et alors qu'on était en train de prier, il avait pris mon épouse à part. Il lui dit, vous pensez que vous avez la vérité, qu'il y a juste vous, ainsi de suite, que vraiment, donc, vous avez la vérité absolue, tout ça. André a dit, ce livre a la vérité absolue, et nous la prêchons, et nous la vivons. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est en train de vouloir rassembler tout le monde, tout ça. Hein, il travaillait à côté de pasteurs protestants qui ne croient même pas souvent à la résurrection, quoi que ce soit. Donc, toutes sortes de choses donc, que nous voyons. Le pape en arrive à ça. La vérité n'est pas absolue ou gravée dans la pierre. Ben oui, je suis la vérité. Elle est gravée. Elle n'est pas évolutive. Elle est réelle, elle est pour tous les siècles. L'évangile qui vous sauve si vous le gardez tel quel. Autrement, vous aurez cru pour rien. Donc vous avez devant vous un pape qui est perdu et qui emmène en enfer des millions de personnes. La vérité n'est pas absolue. Satan. La vérité n'est pas... Oui, elle est absolue. Oui, elle est gravée dans la pierre. Elle était gravée au départ dans la pierre avec les 10 commandements de Moïse. Oui. La vérité n'est pas absolue, gravée dans la pierre. Et il ajoute, même les athées reconnaissent le divin. Et il dit, regardez bien comment les athées peuvent aller au ciel. Il dit, le pape, par des actes d'amour et de charité, l'athée reconnaît Dieu de cette façon et rachète son âme, devenant un participant actif dans la rédemption de l'humanité. Blablabla. Bla, bla, bla. Abominable. Donc, évidemment, on voit ce qui est en train de se passer. C'est abominable. Et il dit, je cite encore, je vais bientôt finir, Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu est en train de changer et d'évoluer en tant que nous-mêmes. Dieu, c'est nous. Nous, c'est Dieu. Il dit, Dieu vit en nous, dans nos cœurs. Lorsque nous diffusons l'amour et la bonté dans le monde, nous touchons notre propre divinité et nous la reconnaissons. Maintenant, Satan va plus loin. Ce qui est gênant, c'est ce livre. Regardez ce que le pape dit de la Bible.
La Bible est un beau livre saint, mais comme toute grande et ancienne œuvre, certains passages ne sont pas à jour. Ça vous fait penser à Satan? Dieu a-t-il réellement dit? Certains passages, oh, Monsieur François, cette Bible est très à jour. Et cette Bible va te condamner jusqu'au fond de l'enfer. Certains passages ne sont pas à jour. Mon œil. Voyez. Il dit, le temps est venu pour nous de voir ces versets comme interpolatifs, contrairement au message d'amour et de vérité qui rayonne autrement par l'Écriture. Conformément à notre nouvelle compréhension, nous allons commencer à ordonner des femmes cardinaux, des évêques et des prêtres, et à l'avenir, j'espère que nous aurons un jour un pape féminin. Blablabla, blablabla. Voyez. Voyez où ça mène? Voyez où ça mène? Il faut que nous sachions ça. Il faut que nous sachions cela. Voyez, nous avons là un homme de Satan, directement placé à Rome, et qui, au travers de la planète Terre, veut former la religion mondiale de l'Antéchrist. C'est abominable. Nous allons voir maintenant, on va revenir à notre premier temple et notre deuxième temple d'Esdras. Nous allons regarder un moment dans le détail ce qui faisait la différence entre le premier temple de Salomon et le deuxième temple d'Esdras. Tout d'abord, le premier temple, celui de Salomon, surpassait le deuxième parce que les matériaux étaient plus excellents. Et je m'explique. Et ce temple-là était aussi bâti sur un plan plus élevé. La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous avons été fondés là-dessus. Et nous ne bougerons pas de ce point-là. Nous sommes établis sur le même fondement que nos prédécesseurs. Mais cependant, nous remarquons évidemment une chose, c'est que nous sommes moins mûrs que eux aux yeux de Dieu. Nous n'apportons pas le même soin, je dirais, dans notre édification que eux le faisaient, dans notre construction que eux. Nous avons moins de connaissances de Dieu que ceux du passé. Vous n'avez qu'à lire simplement les écrits des véritables hommes de Dieu, genre les puritains, des milliers de pages uniquement sur Jésus, avec la parole de Dieu. Et c'était inimaginable, quand vous plongez là-dedans, vous dites, je ne connais pas grand-chose. Voyez, vous n'avez qu'à lire simplement les écrits de John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du Pèlerin. Il a écrit sur la première épître de Jean. Il a écrit sur l'expiation. Mais mes amis, il écrit des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Ces gens-là connaissaient, avaient une connaissance de l'expiation, du salut de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, la plupart des églises évangéliques ne connaissent absolument pas. Nous respectons moins qu'eux la parole de Dieu. Cette parole a moins d'efficacité pour purifier nos cœurs et amender nos voies. Vous savez, la Sainte Seine, le jeûne, la prière, évidemment, ne sont pas pratiqués, je dirais, aujourd'hui, avec le même sérieux, avec la même fidélité que eux le faisaient. Nous sommes enclins à demeurer sur nos positions personnelles. Nous sommes moins acharnés que eux, nos prédécesseurs, voyez, fidèles, dans une opposition déterminée contre le péché. Oh, on laisse faire, ça, ben, il aime Dieu, elle aime Dieu, ouais. Jamais de la vie, voyez. Nos prédécesseurs du premier temple, voyez, Dieu montrait ce qu'il en pensait. Quand simplement un homme a menti à un apôtre, l'homme est mort dans l'assemblée, sur place. Sa femme est venue,
quelques heures plus tard, a raconté le même mensonge et elle est morte sur place. Et le groupe de jeunesse de l'église a emmené le couple au cimetière. Tous les chrétiens tremblaient. On ne mentait pas dans l'église primitive, dans le premier temple. Nous sommes moins acharnés que eux dans cette opposition déterminée contre le péché, dans une séparation d'avec le monde et son état d'esprit. Oui. Notre crainte de Dieu, nous à nous, notre crainte de Dieu n'est plus celle exprimée dans les Actes des Apôtres, où il est dit la crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Il n'y a pas cette crainte de Dieu, on ne prend pas Dieu au sérieux. Il est dit dans Acte 5, justement vis-à-vis de Ananias et Saphira qui sont morts dans l'église. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On ne rit pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Vous vous rappelez l'histoire de ce jeune roi, le fils de Salomon, qui un jour s'est fait voler, parce qu'il était rétrograde, les beaux boucliers d'or que son père Salomon avait fait placer pour les gardes. Dieu a permis que Shishak, le roi d'Égypte, monte à Jérusalem, et la première chose qu'il a vue, les boucliers d'or, il les a pris, et il est reparti. Et ce jeune roi était un peu confus, tout ça. Pour des gardes, tout ça, des gardes du roi, ça prend des boucliers. Alors il a fait faire des boucliers, mais des boucliers de second ordre, des boucliers d'airain. Et quand les gens en ville voyaient le roi passer avec ses gardes et leurs boucliers, j'imagine que les gens disaient, wow, 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 du temps de son père, c'était autre chose. C'était des boucliers d'or. Où sont passés nos boucliers d'or? Où sont passés nos boucliers d'or? Deuxièmement, le premier temple, eh bien, était supérieur au deuxième dans la manière où il a été dédié, dans sa dédicace. Vous vous rappelez, lors de la dédicace du temple de Salomon, ce qui s'est passé? Et là, nous lisons ce qui se passe dans la dédicace de ce deuxième temple, après le retour, donc, de Babylone. Il est dit que lors du premier temple, les sacrificateurs n'étaient même pas capables de rester à l'intérieur parce que la gloire de Dieu était descendue et que tout le temple était rempli d'un nuage de gloire. Ils sont sortis dehors. Du temps de Agé, eh bien, un prophète a été obligé de parler vis-à-vis de la construction du deuxième temple en disant « Hey, est-ce le temps pour vous d'habiter des belles maisons lambrissées, bien belles, tout ça, alors que ma maison est détruite? » Est détruite. S'en fichait plus ou moins. Leur esprit n'était pas comme du temps de Salomon. Le temps de Salomon était glorieux. Et la gloire de Dieu l'a saisi comme le tabernacle dans le désert. Lorsque Moïse a achevé le tabernacle, la gloire de Dieu, un nuage de gloire, a saisi donc toute l'habitation de Dieu. Mais là, pour ce temple qui est reconstruit, rien. Il n'y a pas vraiment de gloire. Oui, il y a de la joie. Hein? Oui, c'est merveilleux. Mais la gloire de Dieu n'est pas là. Et les anciens pleuraient. Et ils pleuraient chaudement. Parce qu'ils se rappelaient le premier temple. Le premier temple. Alléluia. Chers amis, la consécration actuelle, elle est loin d'être celle de nos pères dans la foi. Très loin. Très loin. Les apôtres et les martyrs étaient prêts à aller jusqu'à la mort. Puisque la plupart des apôtres sont morts, martyrisés, brûlés, percés, décapités, ainsi de suite, toutes sortes de choses qui leur sont arrivées. Mais ces gens-là, du premier temple, dans les Actes des Apôtres, eh bien, étaient décidés à accepter, à consentir à tout sacrifice. N'importe quoi que tu vas nous demander, Seigneur. Tu as dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de son instrument de mort, chaque jour, une croix, et me suivre.
et me suivre. Aujourd'hui, on demande une petite chose. Un chrétien que ça, je sais pas, non, je pense pas que je peux. Ces gens-là, au premier temple, étaient prêts à faire n'importe quoi pour le Seigneur. N'importe quoi. Alors nous avons découvert un autre évangile, l'évangile de l'estime de soi-même. C'est un évangile diabolique, c'est aussi pire que le pape. L'évangile, ce n'est pas l'évangile de l'estime de soi. L'évangile véritable, c'est l'évangile du renoncement à soi-même. De renoncer à soi-même. Au début, eh bien, ils semblaient eux-mêmes, de la manière qu'ils écrivent, ils semblaient se considérer eux-mêmes comme étant vraiment consacrés à Dieu. Et ils étaient persuadés que le temple de Dieu devait être saint. Et ils le furent saints. Ils l'ont été, voyez. Sainteté à l'Éternel était écrit sur toute leur vie. Quand Étienne est mort et qu'il dit « Je vois le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de Dieu », sainteté était écrit sur sa vie. Les gens regardaient son visage était semblable à celui d'un ange. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, qui est sale, et je vous accueillerai, dit le Seigneur Tout-Puissant, le El Shaddai, notre protecteur. Séparez-vous, séparez-vous. Aujourd'hui, on dit aux chrétiens, non, on peut aller dans le monde, tout ça, vous pouvez faire ceci, il ne faut pas y aller, allez-y mollo. Comme lui. Ça va jusqu'à ce point-là. Il n'y a pas d'enfer. Oui, Dieu est bien trop bon, ainsi de suite. Oui. Il y a tout l'autre côté de Dieu qui est caché. Un train peut en cacher un autre. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais c'est le pire mensonge de Satan. Dieu est aussi juste. Et c'est Jésus, me semble-t-il, qui nous a parlé de cet enfer éternel, à éviter absolument. Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cet homme veut fuir la colère à venir. Il va brûler comme les autres papes. Dans le premier temps, nos pères, les premiers chrétiens, il y avait une correspondance entre leur consécration et leur vie. Leur vie était consacrée. Walk the talk. Vie ce que ce livre déclare, pas uniquement l'écouter. Nous semblons, dans la génération présente, faire une dédicace un peu plus partielle. Une grande majorité semble vouloir même essayer de servir 2 maîtres à la fois. J'ai dit impossible. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir le monde et en même temps servir le Seigneur. Avec quelle sorte de pensée commençons-nous nos journées? Avec quelle sorte de pensée finissons-nous nos journées? Quels sont nos désirs? Quelles sont nos passions? Normalement, on devrait dire, le zèle de ta maison me dévore. Me dévore. Notre dévouement pour Jésus, à quel point est-il? Quelles sont les pensées qui sont là dans notre tête pendant la journée? Quelle est la nature de nos objectifs que nous poursuivons avidement? Tout ça, ça prouve, hélas, trop souvent, que nous ne sommes pas aussi exemplaires vis-à-vis de notre dévouement pour le Seigneur. Attention, l'esprit mondain travaille, l'esprit mondain va de l'avant, l'esprit mondain veut se faufiler, s'infiltrer ici et là, et il est visible dans beaucoup, je dirais, de domaines et d'occasions. Nous considérons Dieu, Jésus, ou l'éternité, c'est vrai. Mais tout cela ne produit pas dans nos vies les mêmes principes qui étaient présents au début. Au début. Est-ce que les autres peuvent facilement reconnaître que nous avons été avec Jésus? Est-ce qu'ils peuvent le voir? Il y a beaucoup de chrétiens, on pourrait penser que c'est des vrais païens. Il n'y a aucun signe. Toute la journée, ils feraient avec des païens ici et là, et personne ne sait s'ils sont chrétiens ou des païens.
les premiers chrétiens, et même les gens religieux qui étaient ennemis des chrétiens, reconnaissaient nos frères et sœurs pour avoir été avec Jésus. Ils parlaient de Jésus, ils vivaient Jésus, ils rayonnaient Jésus, il y avait la joie de Jésus, ils avaient parlé à Jésus, et ils parlaient de Jésus aux autres, et ils disaient la vérité. Nous tenons-nous au milieu des hommes comme étant un temple qui lui est consacré. Qui lui est consacré. L'église d'Éphèse a commencé, je dirais, un temple magnifique comme Salomon. La gloire est descendue. Il y a eu des miracles, des nouvelles naissances. Les démons ont été chassés. Les gens ont apporté leurs revues, leurs pornos, leurs ci, leurs ça. Voyez, leurs livres d'occultisme. Ils brûlaient tout cela. La joie était dans la ville. Il y avait l'opposition. Ils résistaient. Ils priaient le Seigneur. Et 30 ans plus tard, le Seigneur est obligé d'écrire à la même église: ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ton amour primitif. Ton amour du début. Troisième chose, le premier temple était supérieur au deuxième par le feu saint qui brûlait et qui venait de Dieu. Le jour de la dédicace du temple de Salomon, il a dit: quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Ceux dont nous sommes les descendants, eh bien, ces gens-là étaient fervents, puissants dans la prière. Ils pouvaient passer une journée entière devant Dieu. Imaginez. Leur lieu de prière, leur famille, la maison de Dieu, tous ceux qui, même du dehors, pouvaient témoigner de leur communion avec le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. C'est un chrétien, là-bas. C'est un chrétien. Leurs aspirations, je dirais leurs ardeurs, c'était évidemment pour que l'Église progresse, pour que l'Église rayonne. Il y avait une grande joie parmi eux, grande joie. Oserions-nous aujourd'hui dire que ceux qui sont fervents d'esprit sont aussi nombreux parmi nous qu'auparavant. L'Église souvent a grandi dans en quantité, mais la qualité a rapetissé. La ferveur est en train de disparaître. Et il faut lutter contre ça. Lutter contre cet esprit de religion, de religiosité. Voyez. Bouillant, tiède, froid. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le Seigneur dit: parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Que de tiédeur aujourd'hui, vis-à-vis du Seigneur. La tiédeur, c'est pas froid et c'est pas chaud. C'est juste in between. Entre les deux. C'est dangereux, ça. Dangereux. Et parfois, dès que nous voyons quelqu'un de bouillant, on veut le... non. Encouragez-le. Amen. À continuer dans la prière, à être rempli du Saint-Esprit, à parler de Dieu ici et là, à recevoir des claques d'un côté, c'est pas grave, voyez. Mais vraiment, c'est ça qui fait monter la flamme de la ferveur dans nos cœurs. Alléluia. Ceux qui ont connu le début du réveil peuvent se souvenir qu'il y avait plus de dévotion dans les réunions. Dans les réunions. De préparation, je dirais, pour rendre les réunions plus efficaces, plus profitables. On savait à cette époque-là très bien que l'œuvre de Dieu ne pouvait s'accomplir que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. La Bible dit: ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais par mon Saint-Esprit. Je me rappelle un des pasteurs en train de mourir qui était dialysé ici au Québec, un des pionniers, le pasteur Fortin, qui a travaillé beaucoup avec les Indiens, et il me racontait en disant: moi dans mon église, dès que je voyais que l'esprit tombait, tout de suite je mettais les gens dans le jeûne et la prière. Absolument. Parce que je ne voulais pas, évidemment, donc faire le ministère sans la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de prière
Je me rappellerai quand j'étais, à cette époque-là, quand j'étais à Montréal, j'allais au centre évangélique de Montréal. Je me rappelle une de mes professeurs d'école biblique, Mme Logan, entre la réunion du dimanche matin et la réunion du dimanche soir, nous avions une salle de prière, elle était là, à genoux, tout l'après-midi. Parfois, j'y allais, je me demandais si elle était morte. Elle était là, devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Elle priait le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous avons ces moments rallongés devant le Seigneur pour lui parler, pour essayer de le connaître? Et c'est le seul moyen pour alléger tous les fardeaux et les tristesses de la vie. C'est cette communion avec ce monde céleste qui nous attend. Ce monde de gloire puissant. Nous sommes des petites fourmis sur une petite planète, de rien. Et il y a un monde qui nous attend. Et ce Dieu, je veux le connaître. Nous voulons le servir pendant le temps qui nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu descendre sur notre peuple, sur nos gens. Et le premier temple était supérieur encore au deuxième par cette nuée de gloire qui est descendue. On ne voit ni le feu, ni la nuée de gloire descendre au deuxième temple. C'est bien, ils reconstruisent tout ça, mais il n'y a pas comme c'était au premier temple. Donc, la nouvelle génération, alléluia, merci Seigneur, ça, oui, ok. Mais les anciens pleuraient. Les anciens pleuraient à chaudes larmes, ils se rappelaient. C'était pas ça. La gloire était descendue. On a vu le feu de Dieu descendre lorsque Salomon avait fait la dédicace du temple. C'était autre chose. On est très loin, mes frères et sœurs, de ce que Dieu a fait au travers des siècles dans le premier temple. Que Dieu nous aide à retrouver cette flamme, que Dieu nous aide à retrouver ce zèle, à le connaître lui, à nous avancer vers lui comme Moïse est monté sur la montagne. Il est entré dans la nuée épaisse et ténébreuse où était Dieu. Dieu était là, dans l'obscurité. Alléluia. Et dans nos obscurités, il est là le Seigneur. Et il nous demande d'aller vers lui, pas vers les hommes. Nous sommes une génération de chrétiens qui est tournée uniquement vers les hommes. Il faut se tourner vers ce Dieu vivant. Alléluia. Ce Dieu vivant, gloire à Dieu. À différentes époques, en différents lieux, je dirais la présence et la gloire de Dieu ont été manifestées à divers degrés. Alléluia. À divers degrés. Dieu se trouve présent à un degré élevé, là où il y a prière fervente, supplication. Là où personne ne vous voit, là où personne ne vient vous poser la main sur l'épaule pour vous dire « prie ». Non, mais il dit quand tu pries, entre dans ce lieu secret, dans cette solitude. Tu ne seras pas seul longtemps. Je suis là et je vais te répondre ouvertement. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis présent. Le Seigneur, à la fin des temps, veut amener cette gloire qu'il a déjà donnée au premier temple, dans les actes des apôtres. Alléluia! Où les apôtres allaient, ils ont bouleversé le monde. N'ayons pas peur de choquer le monde, de bouleverser les gens. Leur état éternel est en jeu. Ne croyez pas ce faux prophète. Il n'y a pas d'enfer. Il y a un enfer à éviter. Et un ciel qui nous a été donné par Jésus et son sang versé. À lui soit toute la gloire. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la joie. Quand on nous dit allons à la maison du Seigneur, nous voulons véritablement que ce soit ta maison, Seigneur. Ce n'est pas la nôtre, c'est la tienne dans laquelle nous voulons venir, dans ce temple de gloire formé par ces pierres vivantes. Oh, qu'il est bon et doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans la sainte doctrine, dans la pureté, dans la sainteté, dans l'éloignement des choses de ce monde. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Ô Seigneur, envoie ta présence
dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Aide-nous à comprendre que nous faisons partie d'une famille qui dure depuis des siècles. Nous avons été précédés par des hommes et des femmes qui ont subi, Seigneur, les persécutions, l'opposition. Et tu leur as dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal, de mensonges à cause de moi. Votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a traité les hommes et les femmes de Dieu qui vous ont précédés. Nous te bénissons, Père, pour ce message ce soir que nous avons entendu. Dans le nom puissant de Jésus, amen.